Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en plein air, un peu dans le brouillard. Et j'espère que tout le monde va bien ici, que vous allez bien. Je vais répondre à un mail assez long, donc je vais répondre au fur et à mesure des mots, des phrases ici. C'est un mail qui est envoyé le 15 janvier, donc je réponds un peu en retard, enfin ça va, il n'y a que quelques jours. Donc ici, donc je commence le mail. Bonjour Bruno, je vous ai retrouvé. Je vous avais capté sur YouTube il y a quelques années. 2 ou 3 ans au sujet de l'éveil et de la disparition de la personne physique et de la disparition de la personne puisque personne ne s'éveille. Donc personne ne disparaît. Je répète. Il y a quelques années, tu as vu une vidéo au sujet de l'éveil et de la disparition de la personne. Et tu rajoutes puisque personne ne s'éveille. En effet, personne ne s'éveille et personne ne disparaît. Donc, qu'est-ce qui reste? À vrai dire, sans mentir, c'est quelque part vraiment cette notion de libération qui m'intéresse. Même si je suis passionné de yoga et de Qigong, que j'ai essayé de l'apprendre en salle, mais avec les restrictions, en n'étant pas vacciné, ça n'a pas été possible dans une salle. Oui, bienvenue au club des résistants. Et pour moi-même, je suis enseignant de Qigong et je ne pratique pas en salle. Donc ça permet à tout le monde, sans division aucune, de pouvoir pratiquer. Malheureusement en plein air, mais par ce temps-là, c'est plutôt sur Internet, par Zoom. Donc je remercie d'ailleurs tous les élèves qui ont suivi cette démarche, de liberté, d'égalité et de fraternité. Petite parenthèse. C'est super embêtant, parce que faire un cours à travers un ordinateur, je ne sais pas si j'en serais capable. Il faut arrêter de se trouver des excuses. On pratique pour soi, quelles que soient les circonstances, extérieures, intérieures. On pratique pour soi. On ne se trouve pas d'excuses. Même si bien sûr c'est mieux d'être en salle, d'avoir le professeur en face, etc. Mais il y a aussi des avantages par Internet. Par exemple, moi, avec l'association, normalement c'est 2 cours par semaine quand on est en salle. Ici, les gens peuvent faire tous les cours que je propose. Pour le même tarif, ils ont 12, 13 cours par semaine. Parce que c'est par réseau ou en plein air. On n'est pas limité au quota des salles dans une période normale. Bref. Je ne sais pas si j'en serais capable. Ne laisse pas le mental te dire ça. Essaye, teste, travaille pour toi. Enlève toutes les excuses de la non-pratique. On s'invente tellement d'excuses. Étant donné que j'aime la présence, étant fille de danseuse, je sais que quand on n'est pas dans la salle à pouvoir être rectifié par le professeur, pour les professeurs, ce n'est pas toujours évident, oui, bien sûr, de constater ses propres défauts, bien sûr, mais en visio, je vois tout le monde, j'ai une grande télé, donc je peux voir les gens. Bien sûr, c'est pas pareil qu'en salle, c'est sûr, c'est un des inconvénients. Je ne connais pas Qigong et donc il faut essayer. Tu peux venir sur Swazen, essayer, tu vas voir, on est en petit comité, c'est très sympa. On propose les cours en direct et même la méditation le matin en direct ou en différé. Si on fait le Qigong en différé, il n'y a pas de souci. Donc il faut essayer, il faut te lancer, ne juge pas. J'ai même des gens, ils commencent la pratique, au bout de coup, ils disent ah non, c'est pas pour moi. Mais comment on peut laisser le mental créer ce pouvoir de la non-réalité? Incroyable. Ah ya. Voilà donc pour les renseignements. Mes 2 questions sont les suivantes. J'ai des soucis d'addiction avec l'alcool depuis plusieurs années. Je m'arrête, je recommence, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense qu'un sport, enfin une pratique à laquelle je m'adonne complètement, pourrait m'aider à me sortir de ce putain d'alcool.
de la tête et les pensées limitantes par la même occasion. Alors moi, j'ai aucun conseil à te donner là-dessus, je ne suis pas formé pour ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que tout est pensé. Et tu le dis toi-même, sortir ce putain d'alcool de la tête. Donc il faut arriver à voir ton esprit, comment il fonctionne, et ensuite quelle est sa nature. Donc si tu veux, le Qigong peut t'aider au niveau énergétique, au niveau de la santé, au niveau du relâchement, du calme, et commencer à trouver un certain apaisement dans ses pulsions. Et surtout la méditation permet de maîtriser, pas maîtriser, mais plutôt d'écouter les pensées sans partir avec eux. On dit n'invitez pas les pensées à boire le thé. Donc bien sûr, s'il y a des addictions, ce n'est pas facile, mais il faut simplement se poser et observer le jeu des pensées. Ne t'approprie pas tout ce qui est en train de se passer comme quelque chose de personnel. Ne t'approprie rien. J'ai fait plusieurs retraites avec des enseignants qui avaient apparemment capté, ou je ne sais pas comment dire, qui n'était plus dans l'ego en majuscule. Entre parenthèses, enfin moins. Wow, toujours un petit peu d'ego. Hein. Si je peux m'exprimer ainsi. Et évidemment que c'est la libération que je cherche. Et rien d'autre, honnêtement. C'est la libération que je cherche et rien d'autre, honnêtement. Comme beaucoup, on cherche à être libre. Mais qui cherche? Qui se sent enchaîné? Est-ce que c'est vrai? On ne doit pas réfléchir à cette question. Elle doit percuter l'état-major, la dictature du mental. Est-ce que c'est vrai que tu dois te libérer? Il faut que tu sois libre de vouloir te libérer. C'est-à-dire que cette liberté est innée, immuable. La personne qui cherche à se libérer est illusoire. Elle n'a pas de réalité. Elle est dans cette réalité. Cette illusion se déploie dans cette réalité. Et cette réalité est libre. Donc s'il y a une recherche, si à un moment donné, il y a comme le monde autour de toi qui s'écroule, si à un moment donné l'ego ne sait plus où se tourner, il va chercher la libération. Et ne trouvant pas la libération, l'ego va encore tomber. Ou bien il va essayer de se renforcer par des artifices, par des costumes, par des oui mais. Donc laisse tomber tout ça. Laisse tout tomber. Si tout le monde a envie de cette liberté, de cet espace, de cette tranquillité, peut-être à vous de voir, peut-être que c'est votre nature même qui a besoin de cela. Et quand je dis besoin, c'est encore faux. Donc je ne recherche rien d'autre. Honnêtement, le Qigong, ça peut vraiment m'aider au niveau des addictions. Mais ça ne me suffira pas. Plutôt. Et j'aimerais savoir, étant donné que c'est plus un dépouillement qu'un développement, oui, et qu'on développe en plus pas la personne, donc tu parles du Qigong,
que c'est plus un dépouillement qu'un développement, qu'on ne développe en plus pas la personne. Si vous pensez que c'est possible, et je connais la réponse puisqu'on est tous là pour ça, englués dans ce jeu qui n'en est plus un maintenant, c'est toujours un jeu, J-E-U, même maintenant dans ce bordel mondial. Franchement, je pense que si ça fait des ions qu'on s'incarne, ça commence à bien faire. Oublie l'incarnation, oublie le temps. Oublie toute cette agitation. Je sens l'agitation. Je sens comme une sorte de détresse. Et en même temps, tout ça, c'est une invitation pour toi-même, vers toi-même, en tant que toi-même. Et ce toi-même n'est pas définissable. Il n'est que l'expression du vivant maintenant. Ce qui ne veut rien dire. Il faut que ce soit ton expérience irrévocable. Donc ça commence à bien faire les réincarnations. Il n'y a que présence maintenant. Où est la réincarnation? Pouvoir, je n'ai pas le pouvoir de décider quoi que ce soit. Oui! Ou de faire quelque chose que ce soit... Alors, attends, que ce soit, j'en ai vraiment plus qu'assez de souffrir. De revenir. De ressouffrir. Tu parles de la réincarnation. De ressouffrir, d'être malade et de mourir. Enfin bref, en tant que personne, c'est un cauchemar. Oui. En plus, je vous écris dans un tout petit carré, donc je vais me relire pour voir si je n'ai pas écrit n'importe quoi. Vous m'avez l'air super sympa. J'ai toujours adoré vos vidéos. Mais parce que c'est toujours la spontanéité, ou plutôt l'innocence. Si j'avais trouvé ça top à l'époque, parce que vous rigolez pas mal, je m'étais dit c'est ça que je veux. Mais je pleure aussi, hein, attention. Hein. Où est-ce que je vais le trouver, bordel? Maintenant, à cet instant, sans aucune distance, tuer cela. Voilà, je me dépêche parce que je vois que ma batterie diminue très fort, il fait froid en plus. J'espère ne pas avoir très longue. Merci pour votre message, etc., etc. Donc je te dis merci pour ton long message, d'avoir passé tant de temps à écrire ce message. Et n'hésite pas à parcourir les vidéos. N'hésite pas à revenir à l'essentiel qui est toujours là maintenant. N'hésite pas à venir sur Swazen si tu peux, si tu veux. À venir faire les satsangs le vendredi soir. C'est gratuit les satsangs tous les vendredis soirs. Voilà, je t'invite vraiment à te lancer dans la pratique et à voir l'invitation. Ce n'est pas une dualité, c'est une invitation vers ce que tu es. Belle journée, merci pour ton message et à bientôt. Au revoir tout le monde, ciao.